Merci Jésus. À toi revient toute la gloire. Merci pour ta faveur, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce précieux temps. Merci pour ta présence. Nous voulons bénir ton nom parce que c'est toi qui conduis nos cœurs dans les profondeurs de Dieu par la puissance de ton esprit. Merci de nous disposer. Nous te rendons toute la gloire et merci de nous parler parce que chaque chose a ton temps. Merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole dans son entièreté et qu'en retour nous produisons les fruits dignes, mon Dieu Seigneur, de cette parole reçue. À toi revient la gloire, à toi revient l'exaltation, à toi revient la magnificence. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour votre présence. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Le dimanche passé, Dieu a fait grâce. J'ai pu traiter dans notre culte de louange et d'adoration sur les signes de la conversion. Et Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse faire sortir 7 signes concernant la conversion. Dans les 7 signes concernant la conversion, actuellement, l'Esprit me conduit plus dans le fait que le peuple de Dieu que nous sommes devons retourner au Seigneur. Retourner au Seigneur parce que beaucoup de personnes, par leurs faits, par leurs dits, par leurs pensées, ont brisé l'alliance entre Dieu et eux. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes ont brisé l'alliance entre Dieu et elles. Voilà. Alors, dans les 7 signes de la conversion, on a énuméré dans les 7 signes la haine du péché et l'horreur du mal, 2, l'amour pour Jésus-Christ, 3, l'amour pour la parole de Dieu, 4, l'amour de la communion avec Dieu par la prière, c'est-à-dire il faut que le chrétien que nous sommes aimons la prière. Il faut qu'on aime prier, il faut qu'on aime la présence de Dieu. L'amour de la communion fraternelle, c'est-à-dire entre nous frères, on doit être simple. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. La Bible dit, au temps de l'église primitive, dans le livre des Actes 2, versets 43, 44 à 46, la Bible dit, ils prenaient les repas ensemble. Ils étaient toujours assidus au temple et ils prenaient les repas ensemble dans une simplicité de cœur. Chacun ne pouvait pas dire non, moi je suis comme ça. Personne n'avait une autre opinion d'elle-même. Chacun était simple. Et en tant que chrétien, si la simplicité de cœur ne nous canalise pas, c'est que nous avons fait erreur. C'est que nous avons manqué notre vie chrétienne parce que Jésus-Christ était assez simple. Assez simple. Gloire au Seigneur. Et le 6, la compassion des âmes perdues. Le 7, l'assurance du salut qui nous... Et ce sont ces signes-là qui montrent que nous sommes chrétiens. Alléluia. Sans ça, on ne peut pas se prétendre être chrétien en s'autoproclamant d'une dénomination. C'est dit, moi je suis de l'église catholique, moi je suis de l'Amen, moi je suis de Baptiste, œuvre mission, moi je suis de l'Assemblée de Dieu. Toutes ces choses, toutes ces dénominations n'ont pas leur représentation au ciel. Au ciel, ce sont ceux qui ont marché selon la parole de Dieu et qui se sont donnés totalement à Dieu. Gloire au Seigneur. Et en cours de semaine, depuis la nuit du dimanche et jusqu'à ce que nous n'arrivons ici, j'ai eu à cœur de revenir sur un signe dans sa profondeur. Dans les 7 signes de la conversion, j'ai eu à cœur de revenir sur un signe durant le culte du soir. Alléluia, d'aujourd'hui. Et le signe ou le thème que nous allons traiter aujourd'hui, nous parlerons de la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Qui était le premier signe que nous avons énuméré. Mais nous en reviendrons encore dessus, sur la haine du péché. La haine du péché. La définition de la haine, selon le dictionnaire profane, la définition de la haine est un sentiment d'aversion. La haine est un sentiment d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe. Je reprends.
La haine est un sentiment d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui en est l'objet. Je reprends toute la définition encore. La haine est un sentiment d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui en est l'objet. C'est dit, le dictionnaire nous montre qu'on a la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes. Je ne parle pas du dictionnaire biblique, je parle du dictionnaire profane, le dictionnaire français, qui nous montre que la haine, quand on dit quelqu'un a la haine, cette haine est manifestée envers une personne ou un groupe de personnes. En d'autres termes, les Ivoiriens ont pour habitude de dire que c'est la France qui fait que nous sommes pauvres. Donc, quand on voit un Français, on a envie de le tuer. Ainsi de suite, la haine est un mépris de vouloir détruire quelqu'un. Gloire au Seigneur. Le thème qui nous réunit, c'est la haine du péché. En d'autres termes, spirituellement, nous n'haïssons pas les personnes. Ça, le dictionnaire profane nous dit qu'il faut haïr, il faut mépriser quelqu'un à vouloir le détruire. C'est ça qu'on appelle la haine. Mais spirituellement, nous, en tant que chrétiens, nous n'haïssons pas les personnes. Nous sommes appelés à haïr le péché sur toutes ses formes. En tant que chrétiens, spirituellement dit ou bibliquement dit, nous sommes appelés à haïr les chrétiens. Nous sommes appelés à haïr le péché sur toutes ses formes. Alors, comprenons que ce que le dictionnaire profane nous dit est une définition de la haine, mais qui n'est pas approuvée selon la parole de Dieu. Parce que si le dictionnaire profane dit qu'il faut haïr ton prochain, il faut vouloir le tuer. Par contre, tu peux être là, c'est comme tu es là. Et puis tu dis, cette personne m'énerve. Quand je le vois ou bien quand je la vois, j'ai envie de la tuer. Elle m'énerve, tu penses mal. Si le ciel peut tomber sur sa tête. Il nous arrive de penser comme cela ou de laisser notre pensée envahie par cette méchanceté. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que la haine, celui qui hait son prochain est un meurtrier. Donc le dictionnaire te dit que voici la définition de la haine. Ne t'encourage pas à la haine, mais donne la définition de la haine, que c'est un mépris de vouloir détruire quelqu'un. Ça on dit, je le hais. J'ai la haine de telle personne. Mais la parole de Dieu dit que si tu as la haine de quelqu'un, c'est que tu es un meurtrier. C'est-à-dire avant de le tuer, tu l'as déjà tué dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée. Oh, si ce qui fait peut échouer, si tu peux le cogner, il m'énerve, s'il peut vraiment. En tant que chrétien, Dieu dit que si tu donnes la haine à une personne, à un païen, à un chrétien, à une personne qui est faite à l'image comme toi, c'est que tu es un meurtrier. Alléluia. Imagine, on dit tu donnes, tu dis que celui-là me hait, et celui-là je le hais. J'ai envie de le voir mourir, je veux que tout ce qu'il fait tombe, ainsi de suite. Dieu dit, si tu penses comme cela dans ton cœur contre quelqu'un, c'est que toi tu es un meurtrier. Ce n'est pas un homme qui va te dire tu es un meurtrier, mais Dieu qui sonde ton cœur et tes pensées, c'est que toi tu es un meurtrier. Celui qui a la haine contre quelqu'un n'est pas différent de celui qui s'envole dans la sorcellerie. Car la sorcellerie, c'est l'art de la mauvaise pensée. Et en tant que chrétien, si tu penses mal de ton prochain, c'est que toi tu es un sorcier. Alléluia. La sorcellerie, on pense que c'est ceux qui s'envolent. Quand on dit, il y a la sorcellerie à l'église, ça veut dire qu'il y a des gens qui manifestent toujours de mauvaises pensées à aller contre l'église, contre la vision de l'église, contre les frères, contre les sœurs. Ils pensent comme cela d'eux. Ils réagissent verbalement en pouvant dire à leurs prochains, mais telle personne-là m'énerve, cette sœur m'énerve, ce frère m'énerve, telle personne m'énerve. Et on prie. Ça ne nous dit rien. Dieu dit au travers de sa parole que tu es un meurtrier. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc spirituellement, Dieu nous montre que nous ne devons pas avoir la haine des gens, mais nous devons haïr le péché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, comprenons d'abord, si nous avons cette définition de la haine, alors le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est le fait de manquer la volonté de Dieu.
Alors quand on parle de péché, généralement en tant que chrétien, on se dit, non, moi je ne commets pas l'impudicité. Moi, depuis que je suis chrétien là, je ne suis pas encore sorti avec une fille, j'attends que je sois marié, ou je ne suis pas sorti encore un homme, j'attends que je sois marié. En tant que chrétien, le péché n'est pas forcément, n'est pas seulement le fait des actes sexuels avant le mariage. Le péché, c'est pas ça, seulement. Le péché, c'est aussi manquer la volonté de Dieu. J'explique pour que tu puisses comprendre. Dieu te lève, Dieu te dit, prie pour telle chose, à telle heure. Tu peux être en train de dormir à 3h, 4h. Dieu te réveille à 3h, 4h pour te dire, prie. Pendant que tu es en train de dormir, soit à 22h, tu t'es programmé de te réveiller à 6h, 5h, ou 5h ou 6h. Dieu te réveille à 3h et puis te dit, prie. Prie pour ta famille, prie pour tel. Et puis tu dis, non, Seigneur, après j'ai sommeil. Et puis, tu dors. Et tu te réveilles, tu as manqué la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu pries, mais à telle heure. Tu as manqué sa volonté. Gloire au Seigneur. La volonté de Dieu manquée, c'est le fait de savoir que la parole de Dieu te dit de ne pas avoir pour mari ou pour femme un païen, un non converti, mais tu viens, Seigneur, est-ce que je dois le marier? Dieu te dit, non, c'est un païen. Que dans ma parole, il est interdit. Et puis tu reviens encore, Seigneur, est-ce que je dois le marier? Et puis Dieu permet que vous vous mariez. Alléluia. C'est-à-dire, la première volonté de Dieu, c'est que tu ne te maries pas un païen. La deuxième volonté qui s'est accomplie est toi, ta volonté, mais n'est pas la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi, beaucoup de personnes accomplissent plus leur volonté que d'accomplir plus la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de la parole, dans la parole de Dieu, la Bible nous montre ici un exemple très clair d'un prophète qu'on appelle Balaam. Balaam vient et reçoit instruction du roi Balak d'aller maudire une nation. Et cette nation était la nation juive. Et Balaam vient et demande à Dieu, est-ce que je peux maudire? Dieu lui dit, non, tu ne maudiras pas ce que moi j'ai béni. Alors Balaam connaît déjà la volonté de Dieu de ne pas maudire Israël. Le roi Balak vient dire à Balaam, je te propose encore une grande fortune. Alors Balaam, le prophète Balaam, vient et dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois vraiment ne pas maudire Israël? C'est-à-dire, il a commencé à être intéressé par l'argent qu'on a proposé au lieu de s'intéresser à la volonté de Dieu. Alors Dieu n'a plus parlé et il est venu, il a maudit Israël. Dieu est retourné contre lui. Gloire au Seigneur. Ainsi, beaucoup de vies connaissent la volonté de Dieu dans sa parole, selon son esprit qui nous est révélé. Beaucoup de personnes connaissent la volonté de Dieu, mais gardent leur propre volonté. Voient leur volonté être exaucée, pensant que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu envoie dans notre vie qui n'est pas l'exaucement de lui, sa volonté, mais de l'exaucement de notre volonté. Mais dans la révélation, sachez que tout ce que Dieu exauce, qui vient de nous et qui ne vient pas de nous, va nous détruire. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça le péché. Alléluia. Dieu peut te dire, voici assistant en tant qu'un informaticien, Dieu peut te dire, non, je veux que tu partes faire l'informatique, soit peut-être en Europe. Et toi tu dis, non, moi j'aime trop mon pasteur, je vais rester à Yopougon, Abidjan. Alors il se force, il ouvre une industrie d'informatique à Yopougon, Abidjan, qui est lui sa volonté, mais Dieu le voulait en Europe. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La volonté, le fait de manquer la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu et selon l'esprit de Dieu, est un péché. Péché veut dire manquer le but de Dieu. Gloire au Seigneur. Je reprends. Le péché, c'est le fait de manquer la volonté de Dieu. Le péché, c'est le fait d'haïr son prochain. Je cite, il a tellement d'attributs de péché. C'est le fait d'haïr son prochain. Le péché, c'est la somme des critiques, des querelles, des médisances. Donc, quelqu'un qui querelle, qui critique beaucoup, quelqu'un qui rentre dans les médisances est dans le péché. Donc, on ne peut pas dire non que comme je ne commets pas l'impudicité, je ne suis pas dans le péché. Celui qui a commis l'impudicité et dans l'adultère est dans le péché au même titre que celui qui est dans la médisance, dans les critiques, dans les querelles. Tu es au même niveau et c'est le même péché. Gloire au Seigneur.
Le péché, c'est l'impudicité, c'est-à-dire le mariage, la sexualité hors mariage. C'est ça l'impudicité. C'est un péché. Le péché, c'est l'adultère. L'adultère, c'est le fait de sortir avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui. Tu es dans l'adultère et c'est un péché. Le péché, c'est la somme de la fornication. La fornication, c'est le fait de flirter avant le mariage, de faire tout, mais sauf faire le sexe. Alléluia. Les flirts, qu'on peut dire, les bisous, les embrassements. Bon, les bisous, ça peut être joufflu. Mais les flirts, les caresses, tout ça sont la somme de la fornication qu'on appelle le péché hors mariage. Gloire au Seigneur. Le péché, c'est l'hypocrisie. C'est aussi la manifestation de la désobéissance. Quelqu'un qui décide de désobéir, alors je vais vous dire, le premier péché même qui est venu, qui a détruit l'homme, c'est la désobéissance. Adam n'a pas fait autre chose que de désobéir à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors lorsqu'il a désobéi, le monde a été frappé par la malédiction venant du diable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc le péché, c'est le fait de désobéir. Et la Bible nous dit, celui qui désobéit est au même niveau que celui qui fait l'enchantement. C'est-à-dire, si toi qui es sorcier, et qu'une autre personne, si quelqu'un est sorcier, et que toi tu vis dans la désobéissance, on te dit ne fais pas ça, tu fais. Ne fais pas ça, tu fais. Tout ce qu'on te dit ne fais pas, le fait d'entendre ne fais pas, tu as envie de forcément faire. Et tu marches dans la désobéissance. La Bible dit que tu es au même point que la sorcellerie, que le sorcier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le péché, c'est la rébellion, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Quand quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il a péché. Dieu peut te dire que crois en moi, abandonne-toi en moi, laisse tomber cette mauvaise vie et marche comme ceci. Tu vas dire non, Seigneur, et tu vas commencer à faire ce que toi tu veux. C'est que tu ne crois pas en Jésus-Christ, même que tu as l'église. Alléluia. Voici ce que c'est que le péché. Et le terme nous montre ici que nous devons haïr toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Haïr le péché, c'est voir en mal le péché. Quand on dit je hais le péché, c'est-à-dire je vois en mal le péché. Je ne vois pas en bien le péché. Je vois le péché en mal. Gloire au Seigneur. C'est mépriser le péché. Haïr le péché, c'est mépriser le péché. C'est détester le péché. C'est le fait de le combattre jusqu'à ce qu'il se sépare de nous. On combat le péché jusqu'à ce qu'il se sépare de nous. Gloire au Seigneur. Et Paul dit dans le livre de Philippiens 3, verset 8, ces choses qui étaient pour moi un gain sont devenues pour moi une boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes conduits d'abord à vivre dans la sainteté. Et la sainteté, c'est la séparation d'avec le péché pour se rapprocher de Dieu. On se sépare du péché pour se rapprocher de Dieu. Alors nous vivons la sainteté. Alléluia. Le péché même, c'est là de la mauvaise pensée, la convoitise. On pense mal, on convoite, on désire, les envies, les sectes, les animosités. Toutes ces choses sont le péché. Il y a le péché et les attributs du péché qui sont énormes, qui sont beaucoup manifestes. Alléluia. Mais la Bible nous montre ici que nous devons haïr le péché. Et Paul dit, avant il était païen et il voyait les péchés comme le gain. C'est-à-dire c'était comme une récompense. C'était comme quelque chose qui était salutaire pour lui. Quand il voit le péché, il est content. Il voit peut-être un bic dans son bureau, il rentre, il prend. Ça ne lui dit rien. C'est normal qu'il vole. Il ne voit pas ça comme un vol. Il voit ça comme quelqu'un qui est hiéré, comme quelqu'un qui est intelligent. Il voit de l'argent qui vient de tomber de la poche de quelqu'un, au lieu de prendre pour aller lui donner. Il dit, ça c'est Dieu qui lui a permis cela. Il prend même dans sa poche. Il dit, c'était pour moi un gain. Il dit, mais comme je me suis converti, je vois ça comme de la boue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, on ne peut pas se dire qu'on est chrétien si on n'a pas la haine du péché. Alléluia. C'est le fait de combattre le péché jusqu'à ce qu'il se sépare de nous. Alléluia.
haïr le péché, regardez, quand on dit, même si on n'a pas la haine de quelqu'un, on peut te faire une sauce. Tu dis, non, moi je n'aime pas cette sauce. Je n'aime pas cet aliment. Imagine quelque chose qui te fait, qui est dégueu à tes yeux. Vois le péché comme cela. Alléluia. Si en tant que chrétien, tu ne vois pas le péché, tu vois le péché comme une arme défensive dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore converti. Gloire au Seigneur. Et lorsque j'ai fini le thème du dimanche, je suis arrivé à la maison tout heureux. Pendant la nuit, le Seigneur me convainc d'insister sur la haine du péché. Imaginons si je viens et je dis, non Seigneur, j'ai trop péché, tous les jours péché. Il faut que je vienne prêcher sur comment les démons attaquent en fin d'année. S'il est brisé des liens. Je suis dans le péché. Alléluia. Parce que Dieu me dit, insiste là et moi je m'en vais faire autre chose. C'est aussi le péché. Alléluia. Alléluia. Il faut détester le mal. Tout ce qui est péché, il faut détester cela. En exemple de haine, on peut parler d'une vomissure. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, il vomit. Quand tu regardes, est-ce que même si un nouveau-né, ton enfant vomit, est-ce que tu vas avoir envie de prendre, non? Et pour pouvoir reboire cela? Non. Imaginons. Ça va te faire bizarre dans ton corps quand tu vas regarder. Et comment tu vas faire même pour remettre ça dans ta bouche, même si tu aimes ton enfant? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ainsi, en tant que chrétien, on doit arriver à voir le péché comme quelque chose qui est en horreur vis-à-vis de nous. On doit le voir, on doit le mépriser. Tu ne dois pas te complaire dans le péché. Tu ne dois pas envier devenir comme ceux du monde. Parce que eux, ils sont sous le poids du péché et ils sont dirigés par le péché, ils sont esclaves du péché. Toi, tu es chrétien, tu ne dois pas accepter l'esclavage du péché, mais tu dois abolir cet esclavage-là en toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenons quelques versets. Proverbe 13, verset. Proverbe 13, verset. Excusez-moi, Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La parole de Dieu dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche et la bouche perverse. Voici ce que je hais. Dieu dit voici ce qu'il est. Il est le mal. Il est l'arrogance. Il est l'orgueil. Dieu dit il est ces choses. La bouche qui parle mal. La bouche qui est irritable. Dieu dit il est toutes ces choses. Alléluia. Et Dieu dit voici ce que je hais. Alléluia. Et en tant que chrétien, la Bible dit tel Dieu est tel nous. Celui-là. Donc si Dieu est le péché, est-ce qu'on doit aimer le péché? Gloire au Seigneur. Donnez-moi mon amen. Alléluia. Donc, Dieu est le péché. En tant que chrétien, notre premier ennemi aussi, nous devons aussi haïr le péché. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Que dit le livre de Romains 6, verset 23a? Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Quand tu pêches, on te récompense par la mort. La mort peut être physique, spirituelle ou la privation du bien-être. Dieu te prive de ce qui te va faire ton bien. Gloire au Seigneur. Il dit quand tu pêches, quand quelqu'un finit de travailler, on le récompense. On lui donne son salaire. Alors Dieu dit quand tu pêches, on te donne ton salaire et ce salaire-là est appelé la mort. Gloire au Seigneur. Écoutez, si nous ne sommes pas des animaux, excusez-moi du terme, l'animal marche par son intuition. Et si nous ne sommes pas des animaux pour pouvoir comprendre le langage et pour ne pas pouvoir comprendre le langage français, alors c'est que nous sommes, et ce sont les animaux qui comprennent le langage français. Mais nous sommes des êtres humains qui sommes d'abord en Côte d'Ivoire et parlant la langue française. Et quand nous lisons noir sur blanc en tant que chrétien, on dit si tu pêches, c'est que tu meurs. Alléluia. Mais tu dois avoir peur de pécher. Ça doit te dire que non, ce qui va m'envoyer à la mort, c'est quoi? C'est le péché.
La mort, c'est tout ce qu'on appelle la maladie. Les maladies viennent se manifester en nous. Au début, Dieu ne nous a pas créés avec une maladie. C'est lorsque Adam a désobéi que Satan nous a frappés par le fléau de la maladie, par la malédiction, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Alléluia. Le sang du diable est entré en nous. Et Dieu dit maintenant, comme nous sommes chrétiens, on doit savoir que tout ce qui est péché va nous donner la mort, va attirer la mort. Alléluia. Tu veux certaines choses, mais tu n'arrives pas à y toucher. Tu n'arrives pas à voir ces choses. Tu es coupé de Dieu. Au lieu d'être gardé par Dieu, tu es en proie du diable. Le diable vient te tourmenter jour et nuit parce que tu as péché et Dieu s'est retiré de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Prenons encore pour comprendre le péché. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qu'est-ce qui cache la face à Dieu? C'est quoi? C'est le péché. La Bible dit Dieu veut agir dans notre vie, mais le péché que nous ne voulons pas laisser tomber, vient dans notre vie. Alléluia. Et vient cacher la face à Dieu. La face de Dieu, c'est de voir sa gloire dans notre vie. C'est de voir, c'est d'entendre sa parole, c'est de voir sa direction, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le péché, sont ces choses. Alléluia. Pourquoi haïr le péché? Pourquoi haïr le péché? Pourquoi Dieu veut qu'on ait le péché en haine? Pourquoi on doit haïr le péché? Pourquoi haïr le péché? C'est une étude biblique. Le chrétien est appelé à haïr le péché obligatoirement parce que le péché combat sa destinée. Le péché combat ta destinée. Dieu nous a tous créés avec une destinée grande. D'une destinée grande. C'est-à-dire, lorsque nous sommes chrétiens, la Bible dit ces choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand tu décides de vivre dans le péché va devenir le combattant de ta destinée. Alléluia. Imaginons, pour que nous puissions comprendre ce que c'est que le péché, prenons un virus qui rentre dans un ordinateur. Qu'est-ce que ça va faire à l'ordinateur? Ça va paralyser, il a dit quoi? Déprogrammer l'ordinateur. Alléluia. Ainsi, on parle ici d'un virus d'un ordinateur. Ok, prenons une maladie qui entre en l'homme. D'abord, prenons palu. Palu, même quand quelqu'un a le palu, il est à l'aise. Imaginons, quand tu es un homme normal et que tu fais le palu, et que tu ne fais pas le palu, tu évites le soleil. Quand tu fais le palu et que tu fais la fièvre, qu'est-ce que tu as envie de faire? Rentrer sur le soleil. Ça te rend tu deviens comme quelqu'un d'anormal. Tu te sens l'aise sur le soleil. Tu es là comme cela. Quand on te dit, tiens, manger, tu ne manges pas. Et tu te croises. Tu deviens comme un zombie là. Alléluia. Le péché t'envoie agir mal. Ainsi, la maladie, même la diarrhée, ça te cloue. Le rhume, ça paralyse tes articulations. Il n'y a pas une maladie qui est simple. Ça te met mal à l'aise. Tu perds tes formes, tu perds ton énergie, tu perds tes émotions. Tu rentres dans les humeurs parce que la maladie est en train de te paralyser. Prenons le cancer qui te détruit. Lui-même là, il abrège tes jours. Alléluia. Ainsi, ce sont les choses physiques que nous connaissons. Et le péché. Alléluia. Donc le péché, ce n'est pas un amusement. On ne répète pas, non, le péché est un monstre, le péché est un monstre. Le péché est un monstre, ça ne se dit pas, ça se vit. Gloire au Seigneur. Quand tu vois le péché, il faut détester le péché. En tant que chrétien, tu peux te surprendre en train de peut-être avoir des mauvaises pensées. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? Satan, rien de moi au nom de Jésus. Pensez, quitte mon cœur. Gloire au Seigneur. Premièrement, nous devons haïr le péché parce qu'il
combat notre destinée. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième, le péché nous qualifie à être un candidat malheureux en enfer. Le péché nous qualifie à être un candidat malheureux en enfer. Qui de nous ici dit que Dieu l'aime et qu'il aime aussi Dieu, vivant dans le péché et que Jésus-Christ va revenir, ou bien la personne meurt, Dieu va lui dire non, comme toi tu m'aimais et que moi aussi je t'aimais, alors rentre au ciel. Non. Quand tu pêches, tu es un candidat malheureux en enfer. Tu vas rentrer en enfer. Même si on nous dit qu'il va y avoir messe de requiem, c'est faux et c'est archi faux. Alléluia. Les gens vont prier pour toi, vont faire 10 messes, 20 messes, 45 messes de requiem. C'est zéro. Alléluia. La Bible dit qu'il arrive à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, ton âme s'en va être jugée. Personne, aucun prêtre, aucun pasteur va dire Seigneur, pour pitié de lui. Non, ça n'existe pas. Tu es un candidat malheureux en enfer quand tu pêches. Alléluia. Et si tu vois des gens jouer avec le péché, enseigne-les ou exhorte-les, mais ne mets pas ta bouche en les encourageant. Tu vois, soit peut-être une sœur en Christ qui vit dans n'importe quelle vie, n'accepte pas, ne l'encourage pas, ne l'envie pas, parle-lui qu'elle est en danger. Parle au frère qu'il est en danger parce qu'il est actuellement un candidat malheureux en enfer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi haïr le péché? Le péché est la porte d'ouverture à Satan. Quand tu pêches, tu donnes accès au diable de t'attaquer. De même que Dieu se nourrit de la sanctification, ainsi le diable se nourrit du péché. Quand tu pêches, le diable a accès à ta vie. Quand tu vis dans le péché, il appelle ses démons dans ta vie. Tu tombes dans le mensonge, il appelle les démons dans ta vie. Tu tombes dans l'impolitesse, dans la désobéissance, il appelle les démons dans la rébellion, il appelle. Parce qu'il se nourrit du péché. Alléluia. La seule porte d'entrée du diable dans notre vie, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose, c'est le péché. Tu vis dans le péché, la sorcellerie va entrer. Alléluia. Le diable même va tourner autour de toi. La Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Mais il arrive à dévorer ceux qui ouvrent la porte au péché. Quand tu ouvres le péché, quand tu tombes dans le péché, tu tombes dans la pratique du péché que tu ne veux pas te repentir, tu fais semblant devant les chrétiens. Mais quand toi-même tu sais que toi-même au-dedans de toi tu es faux, tu es fausse, tu donnes accès au diable dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous devons haïr le péché encore? Vivre dans le péché nous rend semblables aux païens et au diable. Vivre dans le péché nous rend semblables aux païens et au diable. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ainsi que Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse. Qui pour me compléter, pour terminer? Viens chercher une église glorieuse. Lève-toi, Jean-Fabrice. Sans ride, sans tâche, il reste quelque chose. Assieds-toi, lève-toi. Une église glorieuse, ni rien de semblable, sans ride, c'est-à-dire sans vieillissement. Des chrétiens qui sont là, qu'on s'en dirait, ils sont morts, ils ont 80 ans. Voici maman Yanli, choc de ce choc. Nous-mêmes, on est jeunes comme cela, on est là comme ça, pour venir à l'église comme ça. Attends, on est obèse. Ça, c'est on a des rides. Ça veut dire on a des rides. On est vieux. Tant même qu'on est jeune, on est devenu vieux. Quand on sait que mercredi arrive comme ça, notre cœur coupe. Il y a qui aujourd'hui? Oh. Ça, on dit ça, tu as des rides. Tu es vieux. Alléluia. Sans rides. Sans tâche. C'est-à-dire, tu n'as pas de tâche. La tâche, c'est le péché. Là, ni rien de semblable. Donc, on ne doit pas ressembler au monde, ni au diable, ni aux païens, ni rien de semblable. On ressemble à qui? Dieu. On ressemble à Christ. Alléluia. Et quand nous péchons, nous devenons comme vivre dans le péché nous rend semblable au diable. La Bible n'a-t-elle pas dit que si tu perds ta saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
En tant que chrétien, on ne voit plus ta vie de sainteté, ta vie d'amour, ta vie de joie, ta vie de paix, ta vie de discipline, de simplicité. On ne voit plus ça. On sait que tu es rempli de toi-même. Moi, je dis, moi, si ce n'est pas ça là, moi, si ce n'est pas comme ça, ça là. Tu n'as rien à voir avec ça. Alléluia. Tant que ta vie est déterminée par toi-même, c'est que tu n'as pas encore haï le péché. Parce que toi-même, tu ne peux pas entrer au ciel. Tes principes ne peuvent pas te faire entrer au ciel. Gloire au Seigneur. Donc, vivre dans le péché nous rend semblables au diable. Ok. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? C'est le péché manifeste. Alléluia. La Bible dit celui qui pêche est du diable. Or, le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Nous, on ne doit pas avoir une vie de péché. On doit avoir une vie de sainteté, d'amour pour Dieu. On doit avoir une vie qui aime Dieu, que Dieu aime, que Dieu approuve. Et Dieu dit que celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Et celui qui pêche est fils du diable. Celui qui pêche est du diable. Si tu vis dans le mensonge que tu ne veux pas laisser, tu es du diable. Tu vis dans la fornication que tu ne veux pas laisser, tu es du diable. Tu vis dans les envies. Tu vis dans la mondanité que tu ne veux pas laisser, tu es du diable. Alors tu dois savoir que ce verset-là vient te dire clairement que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu aimes le péché. Ou Seigneur, c'est plus fort que moi. Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi de ce que je vais dire. Je pense que je dois vraiment parler. Prenons le péché de l'impudicité. Ou prenez le péché du vol. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui a la main, qui n'a pas les deux mains. Alléluia. Et qui dit, moi je ne vole pas. C'est normal que tu ne voles pas. Tu n'as pas de bras. Tu vas attraper quoi? Pour aller où? Ton bras, ils ont enlevé. Les deux côtés. Alléluia. Et quelqu'un qui est là et puis il dit, non, moi, je ne commets pas l'impudicité, ne commets pas. Je ne sors pas tant, je ne sors pas tant. Oh putain, l'impuissant. Toi, tu ne commets pas l'impudicité parce que tu es impuissant. Alléluia. Pourquoi? Tu n'as pas de sentiments. Toi, tu ne vis pas la sanctification, mais tu subis. Gloire au Seigneur. Aussi, quelqu'un qui dit non, moi, j'ai eu des envies. Tout le monde a des envies. Tout le monde, femmes comme garçons, jeunes comme enfants, tout le monde a des envies. A des envies sexuelles. Gloire au Seigneur. Mais on calme cela parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Et si on a des envies, ça veut montrer qu'on a de bonne santé. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a envie qu'on doit pécher. Je ne sais pas si je parle. Parce que ça monte dans notre cœur, il faut qu'on paye. Donc ça nous fait gna. Si je ne pêche pas, ici pas en l'aise. Bien aimé, nous tous sommes en bonne santé. Si on ne fait pas, c'est parce que Dieu. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que non, ce n'est pas ça. Sache que si tu es en pleine forme, c'est que tu es en bonne santé. Mais ça ne veut pas dire parce que ces envies-là montrent que forcément il faut aller tomber dans le péché. Marie-toi. Gloire au Seigneur. Ainsi, ne disons pas toujours non, c'est venu, je ne sais pas, c'était plus fort que moi. C'est qui c'était plus faible que lui? Assistant, c'est plus faible que toi? Non, tout le monde c'est plus fort, mais on dose. Pourquoi toi tu n'es pas dosé? Si tu brûles, mets l'eau glacée sur toi. Tu brûles, mets l'eau glacée sur toi. Oui. Je vais te parler parce que je t'aime. Dieu me dit de parler de la haine du péché. Gloire au Seigneur. Conséquences du péché. Je terminerai par là. Les conséquences du péché. C'est-à-dire quand Dieu te dit hais le péché et que tu ne veux pas haïr le péché, mais tu commences à aimer le péché au lieu de l'haïr. Au lieu de l'haïr, tu commences à l'aimer. Il va avoir des conséquences. Gloire au Seigneur. La conséquence du péché. Ou les conséquences. Romains 11, verset 22. Romains 11, verset 22. Romains 11, verset 22. Je lis la parole. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi.
Ah, la Bible dit, tu seras aussi retranché. La Bible dit, considérez deux fois. Nous, on considère la bonté de Dieu, mais on ne considère pas la sévérité. Quand on dit sévérité, ça veut dire quoi? Jean-Fabrice. Sévère qui sort. Sévère veut dire? On n'a pas l'explication. Sévère qui va aggraver. Oui, allons-y. Être un peu dur sur soi, être exigeant, être sévère quand il s'agit de ses exigences, de ses principes. La Bible dit considérer la bonté de Dieu, mais considérer aussi la sévérité de Dieu. Donc considérer deux choses. Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Alléluia. La Bible dit considérer la bonté de Dieu si toutefois nous-mêmes nous demeurons dans cette bonté. Mais sévérité si pour tous ceux qui sont tombés. Et la Bible dit comment tu tombes dans le péché, Dieu va te retrancher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on n'a pas pris un Jésus-Christ, on n'a pas accepté un Jésus-Christ qui est seulement bon. On a pris un Jésus-Christ, on l'a accepté comme un Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire le maître sur notre vie. Je vais vous parler de la sévérité du Saint-Esprit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il a détruit Sodome et Gomorrhe par le péché. La Bible dit que les hommes mangent et vivaient dans l'abomination, dans la bestialité. Bien-aimés frères, et cette bestialité est déjà manifestée ailleurs dans les pays européens, jusqu'à même en Côte d'Ivoire, dans les pays africains. Il y a la bestialité sortie avec les animaux qui est devenue une réputation, où se laisser sortir avec les animaux, les femmes qui sortent avec les chiens, ou les hommes qui sortent avec les animaux. Alléluia, les femelles. Les hommes qui sortent avec les femelles. Et les femmes qui sortent avec les mâles, les animaux, les chiens. Alléluia, les gorilles, les singes. Gloire au Seigneur. Il y avait le péché, l'abomination, la désolation. Il y avait l'homosexualité au sein de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, ces types de péchés sexuels-là sont montés au cœur de Dieu. Ils vivaient sœurs et sœurs, on s'attrape, on s'allume. Frères et frères, on s'attrape, on s'allume, on s'allume, on s'allume. Tout ce qui est chic dans mon cœur, je fais. La Bible dit, Dieu dit, ce péché est monté jusqu'à moi. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai expliqué un jour à mon épouse, en disant, quand une armée militaire veut détruire une ville, elle est obligée de cibler où se trouvent les rebelles, où se trouvent les assaillants. Quand tu ne vois pas, ils sont obligés de rentrer dans la ville et faire un ratissage pour tuer individuellement pendant la nuit ces rebelles. Lorsqu'ils ont réussi à les scanner. Alléluia. Sodome et Gomorrhe n'a pas été comme ça. Dieu a tué tout Sodome et Gomorrhe. Alors je vais vous demander, à Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il y avait seulement que les parents? Non, il y avait aussi les jeunes. À Sodome et Gomorrhe, il y avait les nouveau-nés. Mais regardez Dieu qui n'aime pas le péché, qui décide de tuer tout Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire au Seigneur. Donc ne pensons pas que Dieu est quelqu'un de bon seulement. Dieu nous aime. Quand on pêche, il nous parle. Ma fille, pourquoi pêches-tu? Tu m'as triste. Non, arrivé un moment, il ne va plus parler, il va te tuer. Il va te rendre malade, il va te rendre fou. Il va te couper. Il va te faire sortir l'intelligence qu'il t'a donnée. Alléluia. Quand tu t'entêtes dans le péché, Dieu te tue. Dieu te crée des problèmes. Tu deviens ennemi de Dieu. Et Dieu rentre en ennemi contre ta vie. Ce n'est pas le diable qui nous tue. Parce qu'il ne peut pas nous tuer, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sodome et Gomorrhe a été tué totalement. Une ville où le feu est descendu depuis le ciel. Tué totalement tout le monde, du plus grand jusqu'au plus petit, au nouveau-né, les animaux, tout le monde, ratissage, meurt. Dans le même Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, je vais faire sortir Lot et ses enfants ainsi que sa famille. Ils sortent et la femme de Lot commence à regarder derrière elle. Gloire au Seigneur. C'est le type de chrétiens, ils sont à l'église de corps, ils viennent à l'église de corps, mais leur esprit est de ressembler au monde. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à décoller dans la vie de Dieu?
Vous n'arrivez pas à décoller dans la prière, vous n'arrivez pas à décoller dans la vie de Dieu, vous n'arrivez pas à croître spirituellement parce que votre corps est ici, mais votre cœur est encore dans le monde. Je vais aimer le monde. Et je souffre quand il regarde comme cela, je vais faire comme tant, je vais faire comme tant, je vais faire comme tant. Bien aimé, en tant que chrétien, nous ne devons plus aimer les comme de l'Égypte. On ne doit plus aimer les choses des Égyptiens, les choses des païens. On doit avoir pitié d'eux. Gloire au Seigneur. Tous les jours, on veut s'habiller comme les gens. On veut être comme cela. On veut faire comme cela. On n'a jamais dit on veut ressembler au ciel. On veut ressembler aux enfants de Dieu. On veut vivre comme Dieu veut qu'on vive. Gloire au Seigneur. Et regardez, la femme de Lot sort, escortée par les anges, ainsi que toute la famille de Lot, et elle seule regarde en arrière. C'est-à-dire, même quand Dieu lui a donné une instruction, c'était plus fort qu'elle. Elle a tourné son cœur, elle est morte. En ceux qui sont morts à Sodome et Gomorrhe, brûlés par le feu, et elle qui est morte, changée en statue de sel. Qui est-ce qui est bien? Personne. Elle est morte aussi. Gloire au Seigneur. Morte. Entre un païen qui est dans le monde, un païen, et un chrétien qui est charnel, c'est-à-dire qui vit toujours selon la chair. Vous deux, vous êtes même chose, si vous mourrez, vous partez en enfer. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'est la vérité. Dieu m'a dit d'insister sur la haine du péché. Et il m'a dit, développe très clairement ce que je ne veux pas que ça se passe au milieu de cette église. Gloire au Seigneur. Ne mettons pas notre cœur dans le monde. On est là comme ça, on souffre envie de les regarder. Gloire au Seigneur. Imaginons, je reviens sur Sodome et Gomorrhe. Si les nouveaux-nés, Dieu les avait laissés, qu'est-ce qu'ils allaient devenir quand ils allaient grandir? Ils allaient devenir saints? Jamais. Les parents, les arrière-parents, ainsi de suite, ils ont déjà appris à sortir avec les hommes. Si tu es un garçon, tu sors avec tes amis garçons. Ils vont devenir quoi? Rien. Dieu a dit détruisez cette race. Détruisez-les. Parce que quand les anges sont entrés, la Bible dit du plus petit, du plus grand, jusqu'au plus petit, tous les garçons, tous les hommes voulaient sortir avec les anges qui sont des hommes. C'est-à-dire même enfants étaient aux anges acquelés. Mais ça, on va les laisser encore dans cette race-là. Pourquoi? Vous voyez, la fin du monde est en train d'arriver parce qu'on est en train de légaliser les mariages homosexuels. Les ministres qui se marient tant, les ministres quand Dieu va venir. Juger tout le monde. C'est pour cela, en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas se mettre dedans. Nous ne sommes pas les légalistes. On n'accepte pas des choses. On ne comprend pas les gens. Un homosexuel doit se convertir ou être tabassé pour qu'il se convertisse. Gloire. Les déluges. Pourquoi a eu le péché, les conséquences du péché? Le déluge au temps de Noé. Noé annonce que Dieu va juger ce monde-là. Et il annonce, il dit, convertissez-vous, convertissez-vous. Le peuple de Noé, au temps de Noé, décide de vivre dans la loisir, dans le plaisir, dans l'amusement, marchant selon que bon lui semble. Noé l'a dit, Dieu va détruire ce monde-là. Et Noé les avertit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 120 ans. Mais pendant ces 120 ans, le peuple est resté incrédule en ne croyant pas que l'eau allait venir sur la terre. Vous savez pourquoi? On ne croit jamais que Jésus-Christ va revenir. Aujourd'hui, quand on te dit, je viens bientôt, tu dis quoi? Ce n'est pas bientôt de Jésus là. Tu dis ça. C'est comme on nous prend pour bêtes. Noé dit, l'eau va venir, l'eau va venir, l'eau va venir, l'eau va venir. Il ne croit pas. Hein? Sur cette terre, il n'a jamais plu. Il y a l'eau, et puis il n'a jamais plu. Et puis tu construis un grand bateau, quoi, mais tu es bête. Tu es bête. Ils ont commencé, Noé a construit. Noé a construit. 120 ans arrivés, quand la pluie est venue, 1 jour, 2 jours, les gens étaient par la pluie. 3e jour, l'eau a commencé à monter. Chacun est rentré à la maison. L'eau est rentrée dans la maison. Ça continue. Les nageurs ont commencé à nager. Ceux qui ne savent pas nager ont commencé à mourir. Ça a continué. Ceux qui savaient nager ont vu que non, ils sont fatigués de nager. Ils sont montés sur les arbres. Ils ont continué. Ceux qui ne savent pas monter sur les arbres sont morts. On continue. Noé. L'eau est en train de venir pendant des jours et des jours. Il y a des gens qui sont montés sur le mont Kilimanjaro. C'est la plus grande montagne. Alors quand ils sont montés dessus, l'eau est venue surpasser, engloutir le mont Kilimanjaro. Et puis ceux qui ne savent pas nager, ceux qui savent nager maintenant étaient fatigués. Tout le monde est mort. Combien de personnes qui sont entrées dans un bateau? 8 personnes. 8 personnes. C'est-à-dire l'homme est
rester dans une incrédulité terrible. Ou quand Dieu dit ne fais pas, c'est ce que je vais faire bien. Peut-être que Dieu est patient. Mais la Bible dit il est lent à la colère. La Bible n'a jamais dit il n'a pas de colère. La Bible dit il est lent à la colère. Un jour, quand il prend ta vie comme cela là, tu vas te retrouver sur le chemin de si je le savais. Mais ça sera trop tard. Alléluia. Tu dois avoir peur du péché parce que Dieu tue ceux qui vivent dans le péché et il a tué les gens. Alléluia. Écoutez, dans le Nouveau Testament, il y a eu, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup. Les enfants d'Israël péchaient dans le désert. La Bible dit Dieu envoyait des serpents parce qu'ils étaient en train de murmurer. Dieu envoyait des serpents brûlants qui les ont tués. Il y a d'autres personnes, 19 personnes qui murmuraient contre Moïse. Dieu a ouvert la terre, les engloutit. Dieu tue tous ceux qui veulent s'amuser avec le péché de la bouche. Un bon chrétien doit savoir discipliner la bouche. Tu as envie de murmurer, tu te tais. Je ne murmurerai pas. Je ne parlerai pas. Et quand tu murmures, tu te répands rapidement parce que le péché ne doit pas grandir ou s'asseoir en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il y a eu la mort d'Ananias et de Saphira qui, après avoir menti ouvertement, pensant mentir à un homme de Dieu, ils étaient en train de mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a tués. À cause de quoi? Eux-mêmes leur argent. Je donne un exemple. Ils vendent leur terrain. Et le terrain, ils ont le prix à 100 000. J'ai dit n'importe quoi. Et ils viennent déclarer à l'homme de Dieu 50 000. Et l'homme de Dieu dit, mais c'est au ce prix-là que vous avez vendu. Ils disent oui. L'homme de Dieu dit, mais pourquoi mentir au Saint-Esprit? Vous allez mourir. Et il tombe, il meurt. Sa femme aussi, il répète aussi, elle vient. Même chose, oui, elle meurt. Dans le Nouveau Testament, dans le même Nouveau Testament, il y avait une fille chez mes parents, une cousine qui me persécutait dans la sorcellerie. J'étais même maigre, je grossissais, je maigrissais, jusqu'à vouloir mourir. J'étais là, ça n'allait pas, on m'envoie à l'hôpital échoue. Dieu m'ouvre les yeux en me disant, c'est telle personne. J'attaque l'esprit de la sorcellerie. Dieu me dit, ce n'est pas à son niveau. Que je vais lui la rendre malade. Alors Dieu la frappe d'une tuberculose. Dieu la frappe après du sida. Et je vais prier. Dieu me dit, non. Si tu pries pour elle, son péché tombe sur toi. Qu'elle se répande. Sinon, tant qu'elle ne se répandra pas, elle restera dans cette maladie. Elle est venue, elle me dit, non, prie pour moi. J'ai dit, il faut te repentir, tu sais ce que tu as fait. Dieu l'a tué après. Évitant d'aller se mettre dans une église de prophètes. Là-bas, ils ont dit, non, ne fais pas, fais jeûne, on va prier, donne telle somme. Mais jusqu'à ce qu'elle meure dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les enfants continuent de mourir. Les jeunes continuent de mourir. Les adolescents continuent de mourir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans le même Nouveau Testament, il y a des gens qui continuent de mourir. Il y a un roi qu'on appelle le roi Hérode. Et oui, Hérode dans les actes des apôtres. La Bible dit qu'il est rentré en orgueil. Il s'est assis sur un siège et il s'est proclamé Dieu. Il y a un ange qui est venu le frapper là, taper. La Bible déclare que les vers ont commencé à sortir de son corps. C'est-à-dire qu'il a commencé à vivre l'enfant avant de mourir. Il est mort par l'orgueil. Dieu punit le péché. Alléluia. Dieu tue ceux qui s'entêtent à vivre dans le péché. Dieu martyrise ce type de personnes. Gloire au Seigneur. Il y a Jésus-Christ même qui a été abandonné par Dieu sur la croix. À cause de quoi? Du péché. Il a porté le péché de l'humanité et Dieu s'est écarté de lui. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du péché de l'humanité qu'il a apporté, Dieu l'a abandonné. Bien-aimé, porter le péché, c'est retirer Dieu de toi. Vivre dans le péché, c'est retirer Dieu de toi. Alléluia. N'acceptons pas de vivre dans le péché. N'acceptons pas cela, ni aujourd'hui, ni demain. N'acceptons pas. Gloire au Seigneur. Écoutez, Dieu dit que si il nous attrapait, il allait nous tuer. Il a dit le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur Jésus. Donc s'il nous attrapait, regardons ce qui est arrivé à Jésus-Christ. C'est comme je suis les pieds d'assistant. Mais je vais te botter si tu t'attrapes. Je vais vraiment te dévisager. Et puis il y a Priscille qui vient.
papa, pardon, il faut le laisser. Et puis il dit non, si elle doit le laisser là, ce qu'elle doit lui faire, je vais le faire. Et puis il frappe à Priscille jusqu'à ce que même on l'envoie, l'hôpital même la refuse. Assistant va regarder, il va dire, donc si le pasteur m'attrapait, c'était comme ça qu'il allait me faire. Ce qui arrivait à Jésus-Christ là, c'était ce qui allait nous arriver. Mais il a porté ça pour montrer que Dieu, il ne joue pas avec le péché. La meilleure manière pour nous de laisser de faire sortir le péché de notre vie. Commencez à aimer Dieu. Et connectez-vous au Saint-Esprit. Aimez Dieu. Que toi aussi tu vas pécher. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche que tu vas vivre dans le péché. La parole de Dieu dit, même si 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. En tant que chrétien, tu dois dire, je ne serai pas atteint. Je ne vais plus vivre dans le péché. Je ne vais plus m'amuser à le péché. Bien aimé, même si tu avais tracé ton programme de 31 pour vivre dans la boisson, dans l'alcool, dans la fornication, de vivre comme bon te semble, sache que si Dieu m'a dit de te dire cela, c'est que si tu t'entêtes, tu auras les conséquences. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus de Nazareth.